tutaj zobaczymy, co tu jest. A tu nie ma ryb. A tu są takie śmieszne rybki, zobacz. A tu taka rybka. To nie ryba, A co to jest? to jest pizu. To nie jest biżu. Co to Popatrz jest? jakie rybki, zobacz. A jakie rybki. Zobacz jakie rybki. Co? O, tu są Nemo, popatrz, o tu. O, tu są. To są ryby. O, są rybki. Takie ryby. To są błazenki. Puzynki. Błazenki, no. Nostalgie, esclave du passé. Une créature, une personne, une fille, peu importe ce qu'elle est, elle existe. Elle a existé, existe et existera, cette chose précieuse qui la rend vivante. Le temps. Le passé l'ayant embrassé, le présent l'accompagnant dans son quotidien, et le futur lui étant inconnu. On penserait presque que c'est la seule chose qui lui reste, certaine et si incertaine à la fois. Une chose si claire mais si floue, si nette et pourtant si embrouillée, comme voir chaque goutte distincte d'un seul et même brouillard. Il ne reste qu'une carcasse, une dépouille, un cadavre de son passé. Une âme consciente, vivante dans le présent et pourtant naviguant dans les souvenirs du passé. Des souvenirs, des traumatismes, des événements. Des piliers de sa vie qui forgeront, bâtiront, créeront la petite fille, l'enfant qu'elle a été autrefois. Une personne ignorante, arrogante, égoïste. Ignorante du monde qui l'entoure. Arrogante, cette force la pousse à donner un privilège à son bien avant celui des autres. Égoïste envers cette future femme dont elle évite le progrès. Une fille au regard différent, autant amoureux que haïssant. Saleté. Laisse-moi. La malheureuse capacité à ne pas savoir discerner la réalité de l'illusion. Une incompréhension envahissante qui la tourmente durant ses épreuves. Et surtout, une réalisation qui l'a frappée des années après des événements passés. Était-ce le fruit de son imagination comme cette nuit-là? Était-ce une chose vécue comme cette fin d'après-midi-là? Les nausées qui s'imposent à elle, l'acide gastrique qui remonte le long de ses organes, exprimant son dégoût le plus sincère, des frissons qui parcourent ses épaules quand elle y repense. Cela fait 4 mois que je suis censée écrire ce chapitre. La meilleure des procrastinatrices, c'est moi, l'autrice. Ce parc, qu'elle côtoie sans cesse depuis 9 ans. Ce même endroit, ce banc, un banc en bois, abîmé à cause des chiens qui le mordent, dont sa couleur est devenue terne à cause de la poussière. Un malinois, une grande taille, des cheveux noirs aussi sombres que le plumage d'une corneille, un regard à la pupille noire, perçant et intimidant. Je vais vomir. Les mains sèches, usées à cause du travail, son ex-femme peignait lorsqu'elle était triste. Son histoire, il la racontait à cette fille âgée de 10 ans. Il comparait cette femme à elle, il leur trouvait une ressemblance. Je n'arrive plus à dessiner ma tristesse sans penser à lui maintenant. La douceur et la tendresse de ses mains sèches, mais vicieuses, qu'elle a senties sur sa peau. Tout va bien. Ce n'était que ça. Oui, uniquement ça. Une chaleur imposée et pourtant délicate, aux endroits les plus honteux, ceux que tout le monde cache, tout le monde interdit. Une fleur, aux pétales sensibles, qui se voit abîmée par un simple souffle, par un frôlement. Un mouvement qui devient brutal et violent et qui fait mal. Qui fait affreusement mal. S'ensuit ensuite une douteuse connaissance de l'intimité. Tout le monde ne possède pas la capacité à savoir dire un simple mot. Non. Comme tout le monde ne possède pas la capacité à savoir le comprendre. Une période universelle,
le début de l'adolescence. Un jeu innocent, un jeu moqueur. Au début, c'est toujours drôle, jusqu'à ce que l'envie passe et que le dégoût ne prenne place. Jusqu'à ce que ce n'est plus un jeu. Jusqu'à ce que l'effroi et la crainte de refuser apparaissent dans l'esprit. Posséder le même genre ne donne pas plus de droits. Laisse-toi faire. Alors elle a obéi. C'est tout ce qu'il y a à rajouter. Une nuit, dans son lit, cette silhouette, bien que illusoire, paraissait si réelle. Elle pourrait la qualifier même de première expérience. À l'exception qu'elle ne pouvait parler, elle ne pouvait bouger. Une paralysie angoissante qui la bloquait de tout mouvement. Tout paraît si réel parfois. Et pourtant un liquide salé coulant jusqu'à ses oreilles. J'ai peur. On s'imagine que ce sont des choses si ridicules et quotidiennes qu'une fois oubliées, elles ne feront plus effet. L'espoir qui nous bénit est si fascinant. Mais inconsciemment, on reste dans cette crainte, cette peur, cet effroi. Sa forme n'importe rien. J'ai compris à quel point l'humain peut être dégueulasse quand ce garçon assis à côté de moi en classe me racontait son agression de la veille. Sans savoir à qui il pouvait en parler, il s'est réfugié dans mes mots et mes caresses sur son dos. Sais-tu ce que cette fille doit apprendre à faire maintenant? Vivre avec. Ou bien déclencher sa faim pour objectivement trouver la paix. Il est trop tard pour pouvoir entendre sa voix tremblante dire « Laisse-moi ». Home, house, carré et cercle. Il n'y a aucun feu dans ce foyer. Il fait froid, fort glacial, sans aucune chaleur. Cet endroit est sinistre. Elle s'y sent mal. C'est pour ça que personne n'y est invité. Qui invite des êtres chers dans un endroit lugubre, où nous sommes toujours en alerte, où nous ne nous sentons pas en sécurité, où nous nous sentons mal. C'est un foyer mais pas une maison. Ce n'est sûrement pas chez elle. En y repensant, on pourrait rendre cette différence visuelle, en se basant sur des sensations et des formes qui objectivement tout le monde comprendra. Une maison, c'est arrondi, c'est rond, c'est un cercle, c'est même un ovale. De ses bords lisses, elle apporte de la douceur, de la tendresse, du réconfort. Un foyer, c'est enfermé, c'est droit, c'est segmenté, c'est carré, c'est rectangle. De ses bords stricts, il apporte de la solidité, de la stabilité, de l'assurance. Une maison dévoile sa chaleur agréable et addictive une fois trouvée, mais qui reste éphémère, poussant à en trouver un nouveau, même s'il est parfois destructeur. Un foyer est un repère, un milieu inanimé, qui apporte un toit et des murs, un endroit où s'abriter lorsqu'il vente, il neige, ou même s'il pleut. Dissonance. Des traces sur son corps. Tu es la même personne que tu as pu être. Et pourtant, difficile de croire que tu n'as plus la même apparence. Les seules traces visibles de son passé resteront à jamais marquées sur son corps. Des cicatrices qui témoignent de la souffrance et la douleur, mais qui incarnent aussi une addiction infinie et non guérie. L'échappatoire glorieux et populaire des sentiments intenses qui règnent dans son cœur. Une séduction irrésistible qui l'acharne dès qu'il fait trop froid. Des hivers froids. Des hivers très froids qui la rendent repoussante et désagréable. Un désir de solitude et d'isolement, afin de devenir la personne la plus misérable de cet univers. Un idéal de destruction, de pouvoir se charcuter comme le plus empathique des bourreaux. L'autodestruction. Être sa propre sauveuse et sa propre destructrice. Belle dissonance qui habite cet être, celle qui manque d'harmonie et qui se dissocie de son corps. Important de savoir que son idéal amoureux, c'était quelqu'un qui pouvait lui traverser les entrailles d'une lame sans hésiter, si elle eut trop marre de l'existence. Finalement, est-ce que cette malheureuse expérience n'était pas qu'une preuve d'amour et de tendresse envers elle-même? Un univers dit glauque, lugubre et sombre. Une façon de penser relative, superficielle et encombrante. Qui sait comment la regarderont-on aujourd'hui, s'ils auraient accès à son inconscient le plus pervers, à son conscient le plus cru. Taché d'une couleur rouge foncé. Fourmillement à la chair. Lame de ciseaux à portée de main.
Une jouissance intérieure éphémère, indescriptible. Un corps nu, debout, le reflet du miroir qui reste fixé. Se trouve-t-elle belle dans cet état? Aime-t-elle l'amertume de son âme? Apprécie-t-elle ces veines tranchées qui couvrent sa peau? Oublie-t-elle, sur cet instant, l'entièreté de son existence et se focalise-t-elle uniquement sur le mal double qu'elle pourrait s'infliger? Regret, amertume. Regret du passé dans le présent, amertume du présent dans le passé. Lendemain fade, douleur insoutenable à cause des frottements de ses habits. À force, ce n'était plus un échappatoire, uniquement une obsession. La spontanéité constante, du toujours et encore plus. Le cauchemar de cette jouissance éphémère qui la hantait tous les jours. Peut-être qu'avec ce moyen, elle se rendait plus forte et se forgeait-elle toute seule? Non. Elle se rendait simplement ridicule, absolument pittoresque. Ses membres ne hurlaient qu'à l'aide, aujourd'hui se vengeant de tout et affichant ses traces sur son corps. Elle est conne, cette fille. Simplement et stupidement conne. Une tendance absolument ignorante à dessiner des étoiles ou embrasser les cicatrices d'autrui. C'est si humiliant. Terriblement humiliant. Des papillons étant blessés dans le désespoir absolu, qui sont traités avec une miséricorde hautaine. Les cicatrices témoignent de l'histoire embarrassante de chacun. Les glorifier est absolument le contraire d'une convenance morale. Mais je suis peut-être trop naïve, ou bien encore trop peu intelligente, pour comprendre la soi-disant amplitude du bienfait de cet acte richement émotionnel. Une tendance effectuée sur cette fille, qui en a mordu l'émetteur doublement plus brutalement que imaginable. Sa mère, qui pourtant cette nuit, étalait de la crème cicatrisante sur ses plaies. Cela ne prouve que mes dires. Le besoin d'isolement et de solitude dans son malheur. La dissonance de cette âme torturée, qui comme un chien abandonné, rejette et accepte l'aide que quiconque puisse fournir. Un semblant de chaleur qu'elle aime et méprise à la fois. Le look-back, le concept. Finalement, nous sommes tous des porteurs du look-back, ce concept qui renvoie tout à ce sentiment différent. Notre essence humaine provenant du passé, notre source artistique venant de l'autodestruction, le malheur, le seul meilleur ami de nous, les artistes déchus, privés de nos ailes, coupés par l'insatisfaction, et pourtant remarquant la beauté de la douleur dans sa démesure. Le besoin soudain d'être le premier ange que Dieu devrait punir sur terre. Le concept de pouvoir être sa propre muse, afin d'apprécier la beauté de son histoire tragique. Les étapes du reflet du futur, l'évolution de la douleur, nostalgie, souffrance, refuge, amertume. Génie incompris et sensible qui peuple cet univers, regardant au-dessus des étiquettes, au-dessus des mots, prouvant la complexité de la misère par une œuvre incompréhensible. Ce concept, le look-back, c'est surtout l'art qui habite chacun. Cette chose qui nous rend humains, qui nous rend vivants, qui nous rend intéressants. Comprendre ses rechutes, comprendre ses états et ses sentiments, savoir représenter son âme, c'est ça qui est important. Le passé qui fera des hommes des artistes qu'ils sont aujourd'hui. Le passé qui reste inéchangeable et fixe. Le temps est déjà connu, le temps étudié ou expérimenté. Nos souvenirs du passé nous rendent détestables. Autant puis-je la haïr qu'elle puisse me manquer.